Bonjour soir, vous êtes sur NRSlip, Ventre Presse, Poitou Presse, Poitou Pop, le 30.info, vous saurez ce que c'est bientôt, mais tout d'abord, bonne et joyeuse année à toutes et tous, à tous nos auditeurs, auditrices, des États-Unis of America, mais aussi du Lot-et-Garonne, parce qu'il y en a notamment qui m'ont offert un joli bob, et je suis donc Edoui Plenaire, et je suis avec Yourigan. Et bonjour, bonsoir et bonne année à toutes et tous, en espérant que cette année soit l'année de la dictature du prolétariat. Non. Non, l'année de la dictature du prolétariat, on va déjà souhaiter ça. Tout à l'heure, je scrollais sur X, anciennement Twitter, et du coup, je suis tombé sur effectivement quelque chose que j'avais envie de te montrer. Alors c'est parti, on va mettre l'extrait tout de suite. Vous êtes un vrai commerçant, dans le sens parce qu'il y a les entrepreneurs et les vrais commerçants. Et donc, en l'occurrence, vous formez les gens, tout le monde est très souriant dans votre chaîne, bien sûr. Mais vous les formez à ce qu'ils font et pas autre chose. C'est ça, c'est-à-dire qu'en réalité, à la base, on n'a pas de cuisinier. Alors, premier point déjà, peut-être une petite réaction, il y a les vrais commerçants et les entrepreneurs. Est-ce que tu as peut-être quelque chose pour nous éclairer là-dessus ? C'est-à-dire que lui c'est censé être un vrai commerçant mais pas un entrepreneur, quoi. Bon, après je sais pas, après peut-être que il nous vend du rêve, en fait, peut-être. Il nous vend en tout cas il vend du rêve à Sophie de Mensonge, tiens, on va l'appeler comme ça. Sophie de Menton, ex patronne du MEDEF. Donc elle sait ce que c'est, hein, de faire un commerce, de tenir un commerce, de peut-être pas gagner sa vie, parce que certains commerçants gagnent pas leur vie, peut-être, mais lui, par contre, c'est un vrai, quoi. Lui, il gagne bien sa vie, et puis il va nous le dire comment, parce qu'apparemment, il sait choisir le bon personnel et pas s'encombrer de gens qui savent trop bien travailler, en fait. Ouais, et puis alors moi je trouve cette espèce d'opposition vrai commerçant versus entrepreneur. Alors j'imagine c'est l'histoire des entrepreneurs de maintenant. Donc l'extrait il est sur CNews, pardon, ça me vient à la tête, l'extrait il est sur CNews, c'est la journaliste Laurence Mildonian de la Provence qui en parle. Donc en gros il oppose les entrepreneurs aux vrais commerçants. J'imagine les entrepreneurs style entrepreneur d'internet, peut-être, j'imagine qu'elle a en tête, parce que là j'ai quand même plus l'impression, pour moi dans ma tête, ce type il a plus l'étoffe d'un entrepreneur, quelqu'un qui est patron d'une entreprise qui fonctionne, etc., que commerçant, quoi. Pour moi un commerçant c'est le gars qui est dans la boutique, à la rigueur ça va être le chef de salle, la serveuse, le serveur, etc., dans ses commerces, dans ses restaurants. Mais lui, il est pas commerçant, il est le chef, quoi. C'est surtout qu'en plus, là, il y a toujours cette habitude, disons, de présenter toujours... en fait, d'avoir... on est quand même dans une époque où on a honte d'avoir une grosse entreprise. Alors, le mec, Sophie de Menton, ex-présidente du MEDEF, elle devrait être fière d'avoir un mec qui représente un intérêt avec... en fait, plusieurs restaurants en France, partout en France, mais en fait là, on le présente comme un petit commerçant, alors que là, c'est le président, le gérant, d'une chaîne en fait de restaurants. Donc un gars qui a peut-être des dizaines de restaurants partout, quoi, un peu partout en France. Et il est présent. Mais il y a quand même aujourd'hui cette honte de la part de dirigeants de grands groupes de dire que ils dirigent des grands groupes et qu'ils sont là juste pour capter de la plus-value. On le présente comme un petit commerçant, comme si c'était l'arabe du coin. Quand je dis l'arabe du coin, je veux dire l'épicier du coin. Enfin, dans ce sens-là, quand on dit arabe du coin, c'est l'expression, voilà. Oui, bon, on pourra pas te taxer, toi qui... Bon, t'en connais, quoi. Moi-même, je sais. Toi-même, tu sais, et nous sachons. Ceci étant dit, on va voir, parce que justement, lui, il a peut-être une astuce pour estorquer un maximum de plus-value à ses salariés, hommes et femmes. Donc, on va écouter ça, regardez, il y a 20 secondes. Soyez bien attentifs, parce que ça va très vite. C'est ça, c'est-à-dire qu'en réalité, à la base, on n'a pas de cuisinier, on les forme et on les formate à notre système, ce qui fait qu'on n'a pas de problème de personnel, parce qu'on peut pas nous piquer nos... Je remonte un peu. Vous les formez à ce qu'ils font et pas autre chose. C'est ça, c'est-à-dire qu'en réalité, à la base, on n'a pas de cuisinier, on les forme et on les formate à notre système, ce qui fait qu'on n'a pas de problème de personnel, parce qu'on peut pas nous piquer nos cuisiniers. Ils savent pas faire un œuf mayonnaise, un plat du jour ou une mousse au chocolat. Donc ils restent chez nous et on est tranquille, là où les autres s'embêtent un peu avec le personnel. Oui, je trouve ça assez formidable de leur apprendre juste quoi rester chez vous et d'être efficace dans ce qu'ils font. Donc c'est bien. Et qu'est-ce que vous avez... Donc c'est bien. Donc là on a un patron d'entreprise, donc de patron de restaurant en fait, qui explique que quand il embauche des salariés, il fait en sorte de ne les former que à faire les tâches qui sont opérationnelles pour le bistrot Régent, c'est-à-dire ils font des frites, de la viande et de la sauce, quoi, et éventuellement un peu de poisson, je crois. Donc les gars ils vont savoir faire
ce truc-là, mais en fait, ça deviendra en aucun cas des cuisiniers. Ils pourront jamais refaire carrière ailleurs, etc. Ils sont quelque part condamnés à être séquestrés en fait par le bistrot Régent et à ne pouvoir vendre leur force de travail que au bistrot Régent. Et donc, perspective d'évolution, perspective de changement de boulot, perspective zéro, quoi. Oui, tout à fait. Et là, en fait, c'est en gros la perte d'autonomie totale de la maîtrise de son travail. Là, en fait, voilà, tout ce qu'il veut. À la limite, peut-être, ça se trouve, ils sont bien payés. En fait, le sujet est même pas là. C'est-à-dire que lui, il veut garder, en fait, voilà, en tant que bourgeois, puisque c'est un bourgeois, faut dire les termes, il veut garder, disons, il veut avoir du personnel, disons, malléable. Il veut pas un cuisinier qui serait formé ailleurs. Il pourrait vouloir ne pas être d'accord avec la manière avec laquelle on simplement, même d'un point de vue très pratique, au-delà des questions salariales, dire je suis pas d'accord avec la manière avec laquelle tu fais ton steak frites. Tes frites, moi, j'ai fait à 190 degrés et pas 170. Et pour ça, il va se faire mal voir par la direction. Et alors du coup, il va avoir un conflit. Il va peut-être vouloir se syndiquer et contester la manière avec laquelle l'outil de travail fonctionne. Et donc, ça, alors que s'il a quelqu'un qui sera sûrement de très bonne volonté, le sujet est pas là, et qui l'embauche comme salarié, qui travaille, qui a peut-être été garagiste avant, mais qui va peut-être très bien faire à la façon de Bistrot Régent les recettes du Bistrot Régent, bah là, il contestera aucune des décisions de l'entreprise. Ouais, et puis moi, c'est un petit peu aussi ce qu'on voit avec là, ça me vient comme ça, mais tout ce qui va être les histoires d'apprentissage très tôt. On met les jeunes, donc des enfants, hein. L'apprentissage en fait ça s'appelle du travail infantile, c'est le travail des enfants, hein, il faut jamais l'oublier. Et donc on met des enfants à bosser et à être formés sur des outils de travail. Là, ce que nous dit en gros le patron du Bistrot Régent, c'est que si eux ils pouvaient, eux c'est ce qu'ils font, hein, ils formatent des gens à utiliser uniquement leur outil. Et donc ce que veut le patronat, c'est que les salariés sachent utiliser pile poil, par exemple, ce modèle de four là et pas un autre. Savoir faire cuire, lui par exemple il veut que les gens ils sachent faire cuire ce type de viande là de cette manière là mais pas autre chose, faire cuire les frites de cette manière là mais pas autrement, et donc ça c'est vraiment retirer en fait des possibilités d'aller se vendre ailleurs en fait, c'est-à-dire que tu vas être captif d'un patron et en fait si tu veux pouvoir envisager de faire autre chose de ta vie, d'aller vendre ta force de travail ailleurs, en fait, cette liberté-là, elle t'est totalement retirée quand tu vas mettre le doigt dans l'engrenage dans ce type de structure. Alors bien sûr, le capital, ça, il adore ça parce qu'en fait, il joue sur le chômage de masse, la pression liée au chômage de masse, et là en plus, il te rajoute la pression de, toi, t'étais au chômage, ça faisait un petit moment, machin, tu trouves un poste chez eux, ben en fait, t'es niqué parce que si tu trouves que la gestion elle va pas, si tu trouves que les cadences c'est trop, si tu trouves en fait tout ça, on va te dire d'une part derrière il y en a 20 qui attendent. Et de toute façon, tu pourras même pas faire valoir ton expérience dans un autre restaurant parce que tu sais rien faire, frérot. Non, c'est le stade, c'est un stade ultime du capitalisme. Il y en a plusieurs peut-être stades ultimes, mais c'est en gros c'est on se demande s'ils souhaitent pas simplement avoir des domestiques plutôt que des salariés. Est-ce que la prochaine étape c'est pas qu'il va lui-même les loger et qu'ils pourront pas être logés ailleurs que dans les logements qu'il proposera lui en tant qu'employeur, quoi. Ouais, carrément, c'est ça, c'est envisageable, hein, complètement. On peut imaginer ce genre de futur. Et moi, ça me fait penser. Je pense que je vais faire une vidéo un jour sur ce sujet-là, sur justement la notion de liberté, égalité, fraternité dans le capitalisme, parce que moi, je considère qu'on n'y est pas du tout. Et là, notamment, ce que ça montre, c'est que ça retire encore un peu plus de liberté à certains travailleurs et travailleuses de ce pays, parce que là, une fois que t'as mis le doigt là-dedans, quelque part, t'es niqué, t'es plus libre. Et si vous y réfléchissez bien, mais j'en reviendrai dessus plus longuement dans une autre vidéo, aujourd'hui, les gens, ils sont libres de quoi ? Ils sont libres de se vendre au marché pour pas crever la dalle. Donc en fait, ils sont libres de rien du tout. En fait, t'es libre de crever de faim dans la rue, t'es libre de pas avoir de logement, t'es libre de tout ça. Mais t'es pas libre d'exercer le métier que tu veux, etc. Ça, c'est faux. Parce que la méritocratie, l'arnaque de la méritocratie, etc., etc., on développera ça une autre fois. Mais donc, la liberté n'existe pas. L'égalité, on l'a pas du tout, puisqu'on a des gens qui crèvent de faim dans la rue avec de l'autre côté des Bernard Arnault qui se gavent comme Jaja. Et en plus de ça, la fraternité, c'est pareil. On a des gens qui meurent dans la rue, on a des gens qui meurent dans la Méditerranée, etc., etc. Donc, ces trois idéaux en théorie républicains ne sont pas remplis dans la République capitaliste qu'est la France.
Et moi, je pense que pour remplir les idéaux républicains, il faut aller vers plutôt une république communiste. Mais ça, on en reviendra dessus une autre fois. Je pense qu'on est pas mal pour cette fois-ci. Est-ce que peut-être tu veux rajouter un dernier truc ? Oui, tout à fait. Je voulais dire que